on peut critiquer l'Union européenne. L'Union européenne, aujourd'hui, se comporte un peu comme un animal blessé. C'est-à-dire, plus elle est affaiblie et discréditée, plus elle est agressive contre les pays qui refusent les exigences, les injonctions de la Commission européenne. Est-ce qu'il y a un seul Italien qui a voté pour Jean-Claude Juncker ou pour Pierre Moscovici? La réponse est non. Il y a un gouvernement légitime en Italie qui a été choisi par les urnes il y a quelques mois. Moi, je crois que les choix budgétaires du gouvernement italien sont sans doute conformes aux intérêts de l'Italie et sont surtout conformes aux engagements qui ont été pris pendant la campagne électorale. Mais je vais vous dire, ce sont des règles qu'on a choisies ensemble. Non, je vais vous dire, c'est même pas la question de savoir s'il est bon ou mauvais, ce budget italien. La question, c'est de savoir qui décide. Eh bien, c'est le gouvernement italien légitime, le peuple italien qui décide, pas les commissaires de Bruxelles. Ils imposent des règles, ils imposent l'austérité, ils imposent un cadre extrêmement contraignant dont on voit bien qu'il y a quelques pays bénéficiaires au détriment de la plupart des autres. Et à chaque fois... Comment ça se termine, Nicolas Bay, cette histoire? Eh bien, puisque chacun dit non. Non, mais comment ça se termine dans les 3 semaines? Mais qui est légitime dans une démocratie? C'est le gouvernement élu, c'est le gouvernement et la majorité parlementaire qui le soutient. Donc c'est les Italiens qui vont décider, c'est pas M. Juncker. Il peut s'en plaindre, il peut pas être content, il peut vociférer, mais je crois que l'Italie doit être inflexible et ne pas céder aux exigences de Bruxelles. Mais on voit bien aujourd'hui, l'Union européenne se comporte un peu comme une secte. À chaque fois que vous essayez de vous affranchir des contraintes qu'elle impose, eh bien c'est les pressions, la violence.